peine lancé. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à la grande famille ivoirienne. Amiral Blindé, elle cherche, elle trouve. Vous avez cherché, vous avez trouvé. Bonjour, Doumia Zouzou. Je n'ai pas dit le nom. Salut Nina et Yona, bonsoir, bonsoir à tout le monde. El Chalo, voilà, Surakata Bamba. Et toi, t'as un joli nom, hein, Surakata, là. Nous sommes là. Coutouin, Karim Ouattara, joli. Adama, voilà, bonsoir à tout le monde. Connectez-vous, Doswell. Elle cherchait tout, elle trouvait tout, elle moquait tout, elle bloquait tout, et elle l'oroboninto. Voilà, c'est mon nouveau nom ça. Elle l'oroboninto. Écrivez, elle l'oroboninto. Ben moi là, quand je commence là, je ne laisse pas. Il y a la vidéo ici. Quand vous voulez vous jouer les Jésus-Christ là, c'est les saints là, on va vous montrer que nous, Ivoiriens là, tu n'as pas te servi de nous, et puis t'asseoir comme ça. Non! Ateke. Vous savez pourquoi Draman a tué Ibé? On va commencer par ça. Et on va continuer dedans. Et on va avancer dedans. Et on va arriver jusqu'au bout dedans. Oui. J'ai beaucoup de vidéos. Il y a fait la première vidéo, non, je suis rentré à la maison, non. J'ai juste pris le temps de faire mes prières, là, mes 2 prières. Là. Salut, frère. Ramatical, l'homme même qui travaille dans l'ombre pour nous, c'est lui-même qui donne les vidéos. Mon frère, tu es un 10. À l'occasion, il a attrapé ta main comme ça et puis il allait dire, bon, président, c'est lui là, on appelait, c'est lui qui nous envoyait les vidéos là, les preuves là-bas. Lui, c'est son boulot ça. C'est un archiviste. Voilà, l'onflène, Ramatical, Adoumbade, Abrebreba. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout. Bon, tellement il y a beaucoup de vidéos, on va aller d'abord, on va, comme on le dit souvent, en français, Djoula, on va commencer. Je vais commencer par la vidéo de Gbagbo Laurent. Il y a une vidéo où Gbagbo Laurent a mis bombe. Vous savez, c'est pourquoi il ne faut pas provoquer les cyber-activistes qui sont puissants là, il ne faut pas les déranger. Parce que quand vous venez, vous faites vos trucs à la con là. Quand nous on sort derrière là, ce qui vient derrière, pas il y a derrière et puis il y a derrière, ce qui vient derrière, c'est dangereux. Quand on frappe comme ça là, salut à Kissi, quand on frappe comme ça là, c'est pas bon. On va écouter la vidéo de Gbagbo Laurent. Moi, vous savez, moi j'aime écouter beaucoup. J'apprends beaucoup en écoutant. On va écouter Gbagbo Laurent ici. Salam Yaï. Attendez, je la mets basse. Gbagbo, attends d'abord, attends. On sait ça. Tu n'attaques pas ce qu'il est. C'est gentillesse de Gbagbo qui nous a mis dans tout ça. La gentillesse de Gbagbo Laurent là. C'est ça qui nous a mis dans un problème comme ça là. Gbagbo Laurent. Tellement tu t'es joué les gentils. J'ai dit toujours, hein. Tout le monde. Mais il y a Gbagbo. Parce que Gbagbo pensait que s'il avait accepté que ce Yibie Koubaré là, il devenait ivoirien, on allait être en paix. Mais gars, c'est erreur. C'est qui il a fait? On appelle ça erreur. Il y a erreur et puis il y a erreur. Ah, il a fait erreur même quoi. Le las. Donc on va l'écouter. Et à chaque fois, je me pose. Et je vais vous faire écouter. Non. Ce n'est plus El Moké.
Non, c'est El Loroboninto. Loroboninto. Voilà, ce n'est plus El Mokito. C'est El Loroboninto. Parce qu'on est dans le mois de Ramadan. Il faut choisir un nom musulman. Il y a El Bloqueto. Ça, c'était avant le mois de Ramadan. El Loroboninto, ça, c'est en musulman. El Loroboninto. C'est-à-dire, les doulas qui sont ici, là, ils vont traduire ça pour vous. Mon vieux père Kétis, j'ai gavé. El Loroboninto. Et puis n'écrivez pas El Loroboninto, hein. C'est El Loroboninto. Et puis après, tu vas écrire tout là devant là-bas. El Loroboninto. Voilà. On va écouter Gbagbo ici. Gbagbo. Gbagbo l'oreille dans mon corps. Gbagbo est dedans. Alors, on va écouter. À chaque fois, il y a mes pauses, hein. Alors. C'est pas faux. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire actuel qui est l'auteur du coup d'État qui a envoyé Konabédié en exil. Qui a envoyé Konabédié en exil. Mais pourtant, toi, Gbagbo, même là, après son premier coup d'État manqué, là, tu t'es associé à lui pour faire front républicain, pour faire chier Bédié. Et Bédié a rendu son coup. Je dis ça, c'est pas pour te bloquer, non. C'est pour te dire, on doit se mettre ensemble aujourd'hui pour envoyer ce vieux Yibé Koubaré là en prison. Parce que la paix de Côte d'Ivoire là, la réconciliation de Côte d'Ivoire là, ça doit se faire sans Ouattara. C'est-à-dire, quand je dis ça doit se faire sans Ouattara là, c'est-à-dire, il est en prison à la Maka. À tête à la Rochide. Maka, même s'il faut que moi je fasse formation là pour être gardien là-bas là. Pénitentiaire même là. Moi, je vais le faire. Meta gardien. Atebo. Nere. Charlie Mousso. Voilà. C'est ça. Eli Loroboninto. Attendez, je vais faire les trucs sérieux. Sinon après, je vais oublier ce que je suis en train de dire. Tu vois? Voilà que après. Tu as été gentil, tu t'es dit non, depuis où est parti, depuis 93, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc moi, je vais mettre fin à ça, je vais donner papier au danseur là pour qu'il devienne ivoirien. C'est vrai que c'est lui qui a envoyé carte de séjour, mais moi j'ai supprimé, moi Gbagbo, j'ai supprimé carte de séjour et je vais lui-même là, j'ai le rang ivoirien. Tu as fait ça. Voilà pourquoi aujourd'hui là, il dit il ne faut pas te rentrer dans le pays là. On va continuer la vidéo. C'est pour vous dire quoi, pause que j'ai fait là, c'est pour vous dire. C'est lui qui a envoyé Gbagbo et Bédié en exil. Et après, il a envoyé Gbagbo Laurent à la haie. Alors, on avance. Ça, je commence par ça là et puis on va avancer. Il y a avancé et puis il y a avancé. On va avancer doucement, doucement. Parce que avancer la suivante, tu te trompes. On va avancer doucement, doucement. Il y a un bâtard qui est en train de m'insulter ici là. Moi, je vous dis, hein, quand les gens viennent m'insulter comme ça me fait mal. Vous qui êtes là, groupez, ça veut dire groupez sur la personne. Insultez la personne, même si vous pouvez insulter son papa même là, insulter. Là comme ça, moi j'ai fait mon boulot. Mais quelqu'un m'insulte, je vois vous passer. C'est pas bien. Donc allons. C'est mon adversaire actuel qui est l'auteur du coup d'État qui a envoyé Konabédié en exil. Et quand Guy Robert devait assurer la transition pour son compte, quand Guy Robert voulait assurer la transition pour son compte, le compte de coup d'Étaïs depuis 93, Alassane Ouattara, il parle d'Alassane Ouattara. Pour son compte, depuis 93, là, le gars qui est maintenant là, il a reçu maintenant à faire coup d'État, où Gueye doit maintenant assurer transition là. Regardez ce qu'il fait à Gueye. Et l'homme là, son coup d'État là, si on compte, même ce diplôme là, il a fait coup d'État pour avoir. Doctorat, quand on parle là, qu'il est docteur là, où il prend ordonnance chaque jour là, à tes lois votées, il prend que ordonnance là. Quand tu vas fouiller là, il a fait coup d'État aussi pour avoir ça en classe. L'auteur du coup d'État Alors, qui a envoyé Konabédié en exil. Guy Robert devait assurer la transition pour son compte. Quand il a dit que Guy
Ok. C'est-à-dire septembre, c'est toujours septembre. C'est ce qui était programmé pour lui. Lui, dans sa gamme là. Lui, ces trucs-là, c'est dans le mois de septembre. Il doit faire coup d'état. Je ne sais pas, il a vu quoi dans septembre là. Voilà. C'est-à-dire quand il doit faire là. Parce que coup d'état, premier coup d'état, c'était en décembre, 24 décembre. Après, il a changé d'option. Il est rentré en septembre. Et il veut reculer quoi. Venez un peu en arrière. Est-ce que vous comprenez ce que Gbagbo est en train de dire là? On va continuer encore. Parce que Ouattara même est dans la vidéo là. Parce qu'après, lui, il va agir. Il va parler. Après, il va parler. Et vous allez voir ce qu'il va dire. C'est là où on va l'attraper encore. Voilà. Connectez-vous. Souvenez-vous, il ne faut pas que les souvenirs oublient d'où nous venons. Nous venons de loin et le 28 novembre, nous devons mettre fin à ce parcours chaotique, violent, qui est sur notre chemin. Monsieur Hassan Ouattara. Écoutez, hein, ce que Ouattara va dire là. Parce que lui-même là, c'est pourquoi j'ai dit, Gbagbo Laurent a soutenu Ouattara après son coup d'état manqué en 93 là. Il s'est mis avec lui en 95. Ça a permis à Gbagbo Laurent de connaître l'homme. Voilà pourquoi Gbagbo dit c'est un menteur là. Gbagbo le connaît bien. C'est pas moi. Parce que si moi il dit il ment là, vous allez dire que je l'ai insulté. Gbagbo est plus âgé que lui ou bien il a mon téléphone me fait qu'à faire haut. Oh là là. Voilà, là c'est bon maintenant. Gbagbo Laurent, il est ni de près, ni de loin d'affaire de coup d'état là. Gbagbo Laurent, il est ni de près, ni de loin. Il n'a rien à voir avec la rébellion. Rien. Fouille. J'ai fait Ramadan aujourd'hui là, même si Dieu envoie feu là, il y a même ma main dedans. Il n'a rien à voir avec le coup d'état, je vais dire. Et puis la rébellion aussi, il n'a rien à voir dedans, voilà. Parce que je me suis trompé tout à l'heure là, j'ai dit il y a rébellion. Coup d'état là, Gbagbo Laurent n'a rien à voir dedans. Écoutez bien ce que Ouattara va dire. On dit, il faut écouter, écouter et réécouter encore. Il faut toujours écouter, et puis quand tu écoutes là, il faut faire attention. Il ne faut pas écouter comme si tu étais en train d'écouter quelque chose dans le derrière. Quand je dis derrière là, on dirait que ça ne vous dit rien. Hein? Parce qu'il y a derrière. Mais derrière là, cherchez à comprendre c'est quoi derrière. Alors, c'est Ouattara qui va parler maintenant. On va l'écouter. Ouattara, il a tout mis en place. J'ai dit ça il y a longtemps, peut-être il y a un mois, peut-être dans le mois de Ramadan là même là. J'ai dit, Ouattara là, le fait que Gbagbo Laurent rentre au pays là, Gbagbo, même s'il était informé, en tout cas il n'a pas donné son OK. Il a fait, et puis après c'est Ouattara qui s'est chargé. Parce que Gbagbo se trouvait à Libreville. Gbagbo se trouvait à Libreville. Gbagbo faisait quoi là-bas? Et puis le transport là, pour que Gbagbo rentre au pays là, mais c'est Alassane Ouattara. Parce qu'il ne voulait pas rester seul dans l'affaire. Donc il fallait appeler quelqu'un, comme de la manière il a fait Guillaume Soro là. Il fallait appeler quelqu'un pour dire non, on est aidé, c'est les enfants du pays. On va l'écouter. C'est lui-même qui va dire yes. Donc, non, il n'a pas dit mon mot diré là, il s'est donné. Ouattara, vraiment, il faut qu'on se pardonne. Ouattara, il se moque de nous. C'est-à-dire, il nous prend pour des cons, quoi. Au nom de Dieu, moi là, je ne demande plus pardon à quelqu'un. Hein. Je ne demande plus pardon à quelqu'un. Attends, il va voir le nom. Là, comme ça, s'il commente encore, je le bloque. Moi là, je ne demande plus pardon, je suis fatigué. Doraman, je ne suis plus dedans. Mais je vais parler aux Ivoiriens. Hey, on n'a qu'à se pardonner. On n'a qu'à se pardonner. Parce que Ouattara nous prend pour des cons, pour des moutons. Voilà pourquoi il a même envoyé un truc en Côte d'Ivoire où l'être humain se fait appeler mouton. Il est ado mouton. Lui, il est ado mouton. Voilà. Il y a un Burkinabé qui est en train de m'insulter ici. Voilà. Allez bloquer là. Tu vois? Donc on va l'écouter ici.
Elle est l'orboninto. Hey, non, j'ai dit, quand tu es à 13h dans ton téléphone, c'est trop doux. Allons. On va l'écouter. Vous avez écouté le candidat Laurent Gbagbo qui va apporter les preuves lors face à face que vous aurez dans 48 heures, je l'attends. Ouais, maman Paulin. Bonsoir. Non, mais je me demande mais pourquoi il apporte pas. Écoutez bien. Pourquoi il n'a pas apporté depuis 8 ans? Peut-être Non, mais Voilà, pourquoi il n'a pas apporté les preuves depuis 8 ans? Là, je m'arrête là, mais après, je vais parler encore. Pourquoi Gbagbo Laurent n'a pas apporté les preuves depuis 8 ans? Gbagbo Laurent, là, quand il a pris le pouvoir en 2002, là, toi, Ouattara, là, en 2000, là, tu as mélangé le pays en 2000. Donc, faut pas dire 8 ans, c'est pas 8 ans. Il a fait que 2 mandats et il a fait que 2 ans. Mais toi, là, ton pouvoir, là, tu es resté dedans, là, jusqu'à aujourd'hui, là. Quelle enquête, toi, t'as mené et puis ça a abouti? Tu as fait quoi? On dirait, toi, là, c'est Jésus même qui doit venir faire toi tes enquêtes, là, pour toi. Depuis 8 ans, à faire des belles, il fallait pas toucher à ça. Moi, on m'a dit de ne pas parler dedans. Parce que je sais que je vais apporter la vérité. Ouattara, on va te mettre dans le derrière. On va te jeter dans le derrière. Ici, Gaflet. On va l'écouter ici. Lui dit pourquoi Gbagbo n'a pas apporté. Depuis 8 ans, et le journaliste, il dit, il y a un bâtard qui est en train de m'insulter. Et le journaliste, il dit, mais il n'allait pas apporter les preuves dans un meeting. Mais soyez un peu, hein, comme il était candidat, donc il a laissé, il n'est pas trop parti dans son derrière. Voilà, allons. Écoutez bien, Ouattara. Monsieur Alassane Ouattara, vous avez écouté le candidat Laurent Gbagbo qui va apporter les preuves lors face à face que vous aurez dans 48 heures, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Non, mais je me demande mais pourquoi il n'apporte pas maintenant? Voilà. Pourquoi il n'a pas apporté? Et le journaliste. Peut-être mais voilà, peut-être pas un meeting. Voilà. Donc une enquête et donner les résultats aux Ivoiriens. À 48 heures de notre débat, mais vraiment je veux avoir du respect pour le chef de l'État. Autrement j'aurais dit c'est un comédien. Et j'aurais dit plus que cela, mais je ne veux pas être discourtois. Il faut arrêter. On ne peut pas. Le 24 décembre, c'est Alassane Ouattara. Quelles sont les preuves? Aucune. J'étais en France, j'ai appris à tout le monde qu'il y avait un coup d'État qui se déroulait. Et après cela, je suis rentré dans mon pays. Il dit qu'il a les preuves. Pourquoi il n'a jamais donné les preuves? Il dit qu'il y a des déclarations. Oui, il y a eu des déclarations. Moi, je suis un homme honnête. Voilà. J'ai fait des déclarations, mais lui, il en a fait aussi. Voilà. Et il était à Libreville, voilà. Laurent Gbagbo. Le président Bongo lui a donné un avion pour l'amener à Lomé. Et de Lomé, il est allé à Yamoussoukro. Les uns et les autres se souviennent. Attendez, il y a quelque chose qui vient derrière. Après ça, là, il y a quelque chose qui vient derrière. Donc, lui, il sait comment Gbagbo est rentré au pays. Vous n'êtes pas dans le même parti politique. Il sait, escale, c'est-à-dire où Gbagbo Laurent a fait escale avant d'arriver à Yamoussoukro et puis rentrer dans Abidjan, là. Ouattara, même dans la vidéo, il va se piéger. Parce que Bongo n'est pas l'ami de Gbagbo Laurent. Bongo, là, n'est pas l'ami de Gbagbo Laurent. Mais on va l'écouter ici. Almanous. Aucune. Voilà, aucune. J'étais en France, j'ai appris comme tout le monde qu'il y avait un coup d'État qui se déroulait. Et après cela, je suis rentré dans mon pays. Il dit qu'il a les preuves. Pourquoi il n'a jamais donné les preuves? Il dit qu'il y a des déclarations. Oui, il y a eu des déclarations. Moi, je suis un homme honnête. Hey. J'ai fait des déclarations, mais lui, il en a fait aussi. Et il était à Libreville, voilà. Le président Bongo lui a donné un avion pour l'amener à Lomé. Et de Lomé, il est allé à Yamoussoukro. Les uns et les autres doivent se souvenir que le président Bongo était un grand ami à moi. Voilà. Et le président Bongo était un grand ami à moi. Ouattara a planifié tout ça là. C'est Alassane Ouattara qui a demandé à Bongo de donner l'avion à Gbagbo Laurent pour qu'il rentre au pays. Parce que lui seul, il ne veut pas rester dedans. Mais Ouattara même, il nous dit comment Gbagbo s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara qui a demandé, par lui-même, il dit que Bongo était son ami, grand ami à lui. Donc c'est Alassane Ouattara là, qui a demandé à Bongo, comme Gbagbo il est là-bas, là, il est moisi là,
Donne-lui l'avion, il va venir. Sinon, ils vont dire que ouais, c'est moi qui ai fait coup d'état là. Mais Gbagbo, au début de la vidéo, là, il a dit quoi? Que quand Gay voulait transiter dans le compte d'Alassane Ouattara, quand Ouattara a vu que Gay s'imposait, il a fait coup d'état. Il a essayé de faire coup d'état et puis il a tapé poteau. Et il a dit ça. Mais quand Ouattara nous dit ici, mon frère, moi je vous embête pas. C'est toi qui viens sur ma page. Sinon, il n'était pas tagué au Nyamorodim Fafro. Maintenant là, lui là. Attendez, je vais le bloquer. Voilà. Et puis quand je vous insulte comme ça là, je ne suis pas à cacher. C'est lui qui me voit en fil là. J'ai insulté ton papa et puis il était bloqué là. Ni quand il est Dougouna, il est Benga. Fafro imbécile là, chien. Maintenant, il dit que ouais, que Bongo est son ami, grand ami. Donc c'est Bongo, c'est lui il a demandé à Bongo de donner l'avion. Et puis Bongo a dit, bon, il a lui donné l'avion. Parce que comme il ne peut pas aller directement, sinon ils vont dire que moi je suis dedans, toi tu es trop fort dans tes trucs de coup d'état, tout ça là. Donc il va faire escale, je ne sais pas, il a dit le nom là, il y a du pays là. Et puis il est rentré par avion maintenant. Il est rentré maintenant par voiture maintenant à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Donc ça veut dire quoi? Gbagbo Laurent là, c'est Ouattara, comme de la manière il a mis tout le monde dans l'affaire de coup d'état dans les trucs là. C'est Gbagbo Laurent là, c'est Alassane Ouattara là, qui voulait mélanger Gbagbo Laurent dans son affaire de coup d'état là. On va continuer la vidéo. Aucune. Voilà, Lomé, merci beaucoup. En France, j'ai appris comme tout le monde qu'il y avait un coup d'état qui se déroulait. Et après cela, je suis rentré dans mon pays. Il dit qu'il a les preuves. Pourquoi il n'a jamais donné les preuves? Il dit qu'il y a des déclarations. Oui, il y a eu des déclarations. Moi, je suis un homme honnête. Hein? J'ai fait les déclarations, mais lui, il en a fait aussi. Et il était à Libreville, Laurent Gbagbo. Le président Bongo lui a donné un avion pour l'amener à Lomé. Et de Lomé, il est allé à Yamoussoukro. Les uns et les autres doivent se souvenir que le président Bongo était un grand ami à moi. Voilà. Et de Yamoussoukro, il est rentré par la route et il a commencé ses manœuvres habituelles. Laurent Gbagbo n'a qu'à arrêter de dire des mensonges, pardonnez-moi. Ce n'est pas dans mes habitudes de traiter un de mes compatriotes de la sorte. Mais il n'a qu'à arrêter de dire des insanités, des choses sans preuve. Il y a des faits et des traces. Mais s'il y a des faits et des traces, pourquoi il n'y a pas eu une enquête pour dire voici les faits, on arrête Alassane Ouattara? Parce qu'on a des actes, on a des éléments précis qui démontrent qu'il a fait le coup d'état. Rien. Pendant 8 ans. Okay. La transition pour son compte. Vous avez vu déjà en Afrique quelqu'un faire un coup d'état pour le compte de quelqu'un d'autre? On a vu en tout cas quelqu'un qui a assuré une rébellion pour toi. Et toi tu as été président aujourd'hui là. J'écris, excusez-moi. Toi tu es président aujourd'hui là. On a vu quelqu'un. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un? Mais Guillaume Soro là, tu l'as utilisé. Doumbouya Zouzou dit souvent, il dit ouais, c'est le seul chef rebelle qui a fait une rébellion et qui a pris pouvoir là pour donner. Mais il va faire comment? Est-ce que c'est lui qui a payé les armes là? Tu n'as pas vu à la manière il a tué les gens là? Donc on va changer encore, on va aller devant. Par exemple, on a une vidéo chez Mambali là-bas. Et puis tu as fait une vidéo aujourd'hui, c'est Zo. Donc on va écouter ici. Pourquoi ce gars là a tué Ibé là? Attendez, je vais vous montrer ça d'abord. Ça fait 4 minutes et quelques. Voilà, on va écouter ici. Ibé avait des ambitions pour être président. Or pourtant lui, Ouattara, il a engagé un combat, il a créé une rébellion. Quelqu'un ne peut pas quitter dedans pour dire que lui, il va être président. C'est lui, Ouattara ou rien. Salut frère. Voilà, donc on va écouter Ibé. Au Mali, Oui, mon petit. Oui, Bamako, ça va ici, Cotonou. Ah, il va bien. Pourquoi? Oui. Le vieux là, c'est quelque chose de près, il n'est pas parti à la Mecque, il sait. Mais c'est un sorcier.
ambitions de IB. Voici les ambitions d'IB. Écoutez bien IB. C'est un vieux là, qui au Mali, il y a des vieux mystiques qui travaillent fort là. Ouais, voilà, très spirituel là. Il devait aller à la Mecque avec ses femmes, ses enfants, tout ça. L'État malien l'a aidé, tout ça. À la dernière minute, il ne va plus. Allô? Oui? Oui? Voilà. Le jour ils vont danser, il va appeler le vieux pour lui dire. Voilà. Ok. Oui. Porte bien. D'accord. Ouais. Merci. Au revoir. Alors, le vieux, à la dernière minute, fait partie, sa femme, ses enfants, ses frères, tout à la Mecque, et lui dit il ne va plus. Allez dit pourquoi il dit non, que le bonheur qui va me frapper dans les jours là est plus grand que de partir à la Mecque. Voilà. Je te jure. Tout le monde voit notre combat, hein. Ça, les gens ont vu, ils ont vu dans le miroir il y a longtemps. Il y a quelqu'un qui dit, traduction là, attends, je vous traduis ça. Il dit, il y a un vieux là, l'état de Mali là, on peut s'aider à payer billet du vieux pour qu'il parte à la Mecque. Lui et ses enfants, sa femme, tout ça là. Mais le vieux là, c'est le vieux là qui vient de l'appeler là. À l'époque, le vieux là l'a appelé, il dit non, il va pas. Lui, il demande au vieux, pourquoi tu dis tu vas pas? Il dit non, parce que le bonheur qui va me frapper dans ce temps-là est plus grand que ça. Donc je vais pas à la Mecque pour ça. Est-ce que tu as compris? Il parle en djoula, mais c'est pas long. C'est parce qu'il répète à peu près les, voilà. Il y a les mêmes choses. Donc, on y va. Oui. Porte bien. D'accord. Ouais. Merci. Au revoir. Alors, le vieux, à la dernière minute, fait partie, sa femme, ses enfants, ses frères, tout à la Mecque, et lui dit il ne va plus. Allez dit pourquoi il dit non, que le bonheur qui va me frapper dans les jours là est plus grand que de partir à la Mecque. Je te jure. Tout le monde voit notre combat, hein. Ça, les gens ont vu, ils ont vu dans le miroir il y a longtemps. Ils ont vu le sorcier blanc venir à la rescousse du sorcier noir. L'association du sorcier blanc et du sorcier noir ne fait que donner la victoire au peuple de Côte d'Ivoire et à toute la sous-région. Mais si Draman voit ça là, il ne peut pas te laisser. Inch'Allah, ça va aller. Voilà. Le blanc l'a dit, on va les péter la gueule. Et Ibé dit, le Chanapa et son quoi là, on va écouter. Tout le monde voit notre combat, hein. Ça, les gens ont vu, ils ont... On va écouter. Ils ont vu dans le miroir il y a longtemps. Ils ont vu le sorcier blanc venir à la rescousse du sorcier noir. L'association du sorcier blanc et du sorcier noir ne fait que donner la victoire au peuple de Côte d'Ivoire et à toute la sous-région. Inch'Allah, ça va aller. Voilà.
Chenapan et de son, comment on appelle, de son Madian Soro. Voilà. C'est Draman qui est Chenapan et Guillaume Soro est mendiant. Ça veut dire que lui, là, ce qu'il avait dans sa tête, là, ça veut dire qu'il rentrait au pays. J'ai rien contre lui, hein, mais il rentrait au pays et il prenait tout ça, là, tranquille. Il prenait le pouvoir au calme. Vous voyez, Guillaume Soro, là, même IB, même il sait que Guillaume Soro n'a rien fait. Et puis la rébellion, là, moi, là, je le dis ici, et je l'affirme. C'est pas IB qui a embauché Guillaume Soro. C'est faux, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a Zakaria qui dit que ouais, au moment où nous étions en exil, ils n'avaient pas encore attaqué la Côte d'Ivoire. J'ai transporté Guillaume Soro en moto jusqu'en là-bas. Et IB a dit encore que c'est lui, la rébellion de Côte d'Ivoire là, ça a un nom, ça s'appelle Ibrahima Koulibaly. Lui va avoir l'argent où pour faire rébellion. C'est Ouattara, le patron. C'est parce qu'il arrivait un moment où IB se disait que ouais, il avait les hommes forts dans la rébellion qui voulaient s'imposer. J'ai une vidéo encore où même le RDR a fait croire aux gens que c'est les gens du IB qui ont voulu assassiner Guillaume Soro à l'aéroport de Bouaké. Je ne dis pas c'est vrai et je ne dis pas que c'est faux. Mais je vais vous faire écouter la vidéo. On va écouter. Et puis IB va dire après, Guillaume Soro a été manipulé. Par qui? Parce que IB connaît. Guillaume Soro luttait pour que IB luttait pour que lui et Guillaume Soro là se mettent ensemble. Pour qu'ils se mettent ensemble pour avancer. Donc on va écouter ça là encore. Allons. Maintenant qu'Alassane Ouattara tient le pays, une voix s'élève et revendique sa contribution dans la victoire. C'est la voix du général Ibrahim Koulibaly, un personnage controversé. Martin Matesso. Ibrahim Koulibaly est l'un des auteurs du premier coup d'État en Côte d'Ivoire qui avait renversé Henri Konan Bédié en 1990. Attendez, il y a ma belle qui est arrivée là. Excusez-moi, juste une minute. Ok. Allah Samouedama. Voilà. C'est ma belle-sœur. Alors, on va reprendre encore. Maintenant qu'Alassane Ouattara tient le pays, une voix s'élève et revendique sa contribution dans la victoire. C'est la voix du général Ibrahim Koulibaly, un personnage controversé. Un personnage controversé. Je vais vous dire, nous là, quand tu nous provoques là, tu ne pas, il te sait qu'à Sounoro, il y a Sounoro dit. Tu n'as pas venu te foutre des gens et puis tu as dormi, non. Moi là, depuis que vous avez parlé à faire de trucs là, plainte là, mais on va aller, moi je suis content. Parce que mon mentor là, il a eu l'occasion d'aller s'expliquer. C'est là on appelle, il y a justice. Si on a Abidjan là, il n'y a pas justice. Il y a Draman, si on n'a pas justice. Qu'on a salut. Allons. Maintenant qu'Alassane Ouattara tient le pays, une voix s'élève et revendique sa contribution dans la victoire. C'est la voix du général Ibrahim Koulibaly, un personnage controversé. Martin Matesso. Ibrahim Koulibaly est l'un des auteurs du premier coup d'État en Côte d'Ivoire. Écoutez bien, salut Marie. En 1999. Il revendique aussi la paternité de la rébellion de 2002 contre le régime de Laurent Gbagbo. C'est depuis ce putsch manqué que de vives tensions sont apparues entre lui et Guillaume Soro, l'actuel Premier ministre ivoirien. Il est même soupçonné d'avoir voulu l'assassiner dans un attentat contre son avion en 2007 à Bouaké. Ibrahim Koulibaly met en garde ceux qui tenteraient d'exclure ces combattants de la nouvelle armée ivoirienne. Il faut les associer. Écoutez bien IB, écoutez bien, ici là, écoutez bien à la fin. À la réconciliation. Nous sommes allés en exil pour des problèmes d'exclusion. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Mais si tu les laisses dehors, sans les faire revenir, sans les pardonner, mais attends-toi à une rébellion un jour. Hein. Voilà. Attends-toi à une rébellion un jour. Mais Ouattara ne pouvait pas laisser IB. Ouattara ne pouvait pas le laisser. Parce que même les avocats de la fille de IB là, quand elle parle, moi j'ai la vidéo, quand elle parle
y a appel de Burkina là, on dit la voix qui a été attribuée à Guillaume Soro. Elle ne dit pas la voix de Guillaume Soro parce qu'on sait que c'est faux. Les avocats là, eux là, ils sont là pour manger. Client, avocat même, tu as attrapé quelqu'un devant lui, l'égorger, mais après tu le prends comme avocat là, il va pas, lui veut son argent, lui il est là pour ça. Il dit ouais, quand tu les laisses au dos, et puis tu ne veux pas les pardonner, Dramane Ouattara, il faut t'attendre à une rébellion. Et toutes ces déclarations là, c'était au moment IB dirigeait, comment on dit ça? IB dirigeait les gens invisibles là, à Bobo là. Ça, c'était à l'époque. On va l'écouter encore. Et puis il va dire, attendez, est-ce que c'est la partie là qui est là? Non. Après, ça, je vais vous faire écouter. Mais en garde ceux qui tenteraient d'exclure ces combattants. Voilà, mais en garde. Il faut les associer à la paix, il faut les associer à la nouvelle armée, il faut les associer à la réconciliation. Nous sommes allés en exil pour des problèmes d'exclusion. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Écoutez bien, c'est très important. Si tu les laisses dehors, sans les faire revenir, sans les pardonner, mais attends-toi à une rébellion un jour. Hein. Ok. Attends-toi à une rébellion un jour. Mais un gars comme ça là, vu que Ouattara connaît les tueries comme ça là, les trucs, les nyamisos comme ça, Ouattara connaît là, vous pensez qu'il va le laisser vivre? Les 9 ans ou bien les 10 ans là, que IB a fait là, Guillaume Soro n'a jamais essayé d'assassiner IB. Même les casques qui sont morts là, c'est Dramane. Il y avait 3 Koyara qui sont tous âgés que Guillaume Soro. Le jour où Ouattara donnait l'ordre là, vieux cimetière, Amadou cimetière Amadou Soumaoro là, Ahmed Bakayoko, et puis Soumela Bakayoko, les 3 Koyara là, et puis les Dosso Moussa là, nous on nous appelle tous les Koyara, les Dosso Moussa, Sissé Bakongo là, tout cela ils étaient dans la salle. Mais Ouattara a ordonné d'aller tuer IB. Qui parmi vous a parlé? Guillaume Soro il voulait le tuer ça. Mais vous là, vous avez fait quoi? Qui a géolocalisé IB pour dire ouais bon il se trouve là parce que de demander à un bac. Son ami là était le DG de Orange à l'époque. DG ça ils ont géolocalisé IB. Voilà où il se trouve. Ils sont allés tuer IB. Demandez à son frère Koyara là. C'est le numéro de Melou Nana Kavoko non. Toi tu es Koyara tu sais. Hey, je cherche pas chef du village hein. Je cherche un président de la République. Moi je cherche pas chef du village. Si Soro se lève aujourd'hui pour dire ouais Blindé vraiment aide-moi je vais être truc dans ton village. Peut-être il y a le gifler même pas c'est foutage. Mais pour la Côte d'Ivoire là on ne prend pas n'importe qui. On ne prend pas n'importe qui. Demandez à un bac. Ah Nina. Et c'est lui là même, il a pris un peu, ouais, lui il a pris un peu, parce que mes 2 téléphones là, aujourd'hui là, j'ai pas bien chargé le téléphone. Sinon, il y a une fois là, tourner, on va pas pouvoir vous montrer les preuves. on va aller écouter ça là. Attends-toi à une rébellion. Que IB a dit tout à l'heure, bon, on va écouter ici la déclaration de IB. Où il a fait une vidéo avec ces gars, où il a dissous l'État de Côte d'Ivoire. On va l'écouter ici. Côte d'Ivoire est considérablement dégradée. Attendez, je vais dire quelque chose. Que Dieu me facilite d'expliquer. Vous savez, le problème de Gbon Coulibaly au nord, là, le problème de Gbon Coulibaly dans les entre eux là-bas, là, les Sénifaux là, le problème de Gbon Coulibaly et Guillaume Soro c'est quoi? Parce qu'il s'est dit que Guillaume Soro est petit et puis il a un nom comme ça. Lui il est vieux père, lui son papa était roi ou bien il était quoi? Donc Guillaume Soro là, quelqu'un ne peut pas quitter Afeke là-bas, devenir grand type. Parce que eux là, Guillaume Soro là, son papa s'appelait pas Gbon Coulibaly. Donc il a tout fait, il a écarté petit là, il n'a qu'à l'enlever là comme ça, lui seul. Même s'il pouvait, il allait tuer Guillaume Soro. Là, comme ça, dans leur coin là-bas, là, où il y a Drokundan, Minarom Nani. Dans leur coin là-bas, là, lui, il allait être le seul homme fort là-bas. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, là, la mort, l'assassinat de IB, là, parce qu'il était l'homme fort du Woroba.
l'assassinat de Ibé là profite à qui? Parce que si Ibé était là aujourd'hui là, on n'allait pas parler de Ahmed Bakayoko. On n'allait pas parler de tous les vieux Amadou Soumaoro, les quoi là, ils n'allaient pas parler de ceux-là. Donc l'assassinat de Ibé la profite à qui? Et c'est ça Guillaume Soro. Guillaume Soro, lui, il est dans son Kouroukrata là-bas avec les bons Koulibaly. Mais dans le Woroba même là, l'assassinat là de Ibé la profité à qui? C'est Ahmed Bakayoko. Ça a tué parce que lui, il luttait directement avec le président même. Alassane Ouattara. Non, Dramane Ouattara. Ibé là, lui, il luttait avec lui. Oh, pourtant, les autres là, ils sont amis des présidents, le bon petit des présidents. Mais lui là, il dit, lui là, il n'est rien. Donc, allez-y chercher quelque part. C'est pas Guillaume. Guillaume Ouma Ibefra, il n'a pas donné d'autre, il n'a rien donné. C'est pas Guillaume. Parce qu'Ahmed Bakayoko, on le voit bien dans la vidéo, il est assis comme ça et puis il regarde Alassane Ouattara en train de dire, c'est comme moi on me disait, quelqu'un venait me dire, non, on va tuer Doumbouya Zouzou. Mais il y a longtemps, j'ai mis dans le jardin, il y a longtemps, j'étais fabriqué. Il y a longtemps. Mais si tu me dis à côté que ouais, tu veux tuer Soulé, et puis j'ai dit, ah, en tout cas Soulé, il déconne, bon, voilà. C'est que j'avais envie de le tuer. C'est que moi là, j'avais envie de le tuer. Toi, un Koyaga. Et puis quand il voit le Koyaga, hein, il a tué le Koyaga, il a tué le Koyaga, il a tué le Koyaga. Mais le chef de Koyaga même là, dans l'armée là, vous l'avez tué, non? Avec l'accord d'Ahmed Bakayoko, l'accord d'Amadou Soumaoro, l'accord de Soumaïla Bakayoko. Eux là, ils sont quoi? Ils sont bêtés. Eux là, ils sont bêtés. Donc je vais vous laisser écouter le coup d'état encore de Ibé ici. Vous allez écouter ça ici. En Côte d'Ivoire, Maman Douska, salut. Éloignant ainsi les principes élémentaires de la démocratie. En effet, le second tour des élections qui a eu lieu le 28 novembre 2010, au lieu d'apporter paix, sérénité et réconciliation au peuple de Côte d'Ivoire, a plutôt créé les conditions d'une hécatombe plus grande. Les Ivoiriens meurent aujourd'hui par centaines, par la faute de deux personnalités que tout divise et dont les relations sont marquées par une haine viscérale sans possibilité de conciliation. L'incapacité de ces hommes politiques à garantir la sécurité, la cohésion nationale et des conditions de vie acceptables au peuple de Côte d'Ivoire a provoqué la fracture sociale. Cette situation d'humiliation permanente et la profonde crise morale qui en est la conséquence a amené les 10 fils de la Côte d'Ivoire à prendre leurs responsabilités pour ramener l'ordre et la stabilité. Écoutez bien. Hein. À partir de cet instant, pourquoi Dramane a tué? Voilà. La charge de l'exécutif national et décide ce qui suit. 1. La Constitution est dissoute. Voilà, c'est Ibé qui dissout la Constitution. L'Assemblée nationale est dissoute. 3. Les activités des partis politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 4. Toute autre institution qui incarne les pouvoirs déchus sont dissoutes. Ok, c'est compris mon vieux Beto. Je m'engage dès maintenant à assumer la cohésion et la sécurité nationale. J'invite toutes les forces en armes à cesser tous les combats. Mes chers compatriotes, nous avons tous souffert des actes de la guerre. Mes chers compatriotes. Bon, vous voyez, donc on va pas trop, voilà, on va pas trop continuer. Si vous voulez, allez-y sur YouTube avec ta fleur là. Parce que je peux, vous voyez, c'est à cause de ça là, à cause des vidéos là. Et puis, Ibé savait qu'il a dit ouais, sorcier blanc à la ressource il y a du noir, nanani, nanana, tout ça là. Avec tout ça, la Dramane était au courant de tout ça. Et puis, demandez à Dramane, à Boaké là, quand sa femme venait, notamment à Boaké pour venir où les gens ils interdisaient de faire les photos. Quand elle venait prendre l'argent dans la rébellion là,
pour retourner à Ouagala. Bon, tout ça là, ça c'est des dossiers, ça est là. Je ne voulais pas faire comme les autres, mais je vais faire comme les autres. Mais je vais prendre les tocs, tout ce qui s'est passé dans la rébellion là. Quand Fantagba venait prendre l'argent, parce qu'elle ne peut pas venir comme ça à Boaké, parmi les rebelles là, ramasser l'argent et puis partir, que Almanous, sans l'accord d'Almanous. C'est Almanous, il savait, et puis dans le mariage de Chérif Ousmane, pendant qu'ils étaient encore rebelles là, et c'est la marraine de mariage de Chérif Ousmane, c'était Fantagba. Chérif Ousmane, je ne vais pas te laisser, hein. Vous tous là, vous tous les chefs de guerre là, vous tous là, Ninkato et Grébon, Ndenatoyo, Amenyona. Et puis, l'autre était marin, Almanous était marin. Donc, ça, au moment de la rébellion, vous avez eu, ça dit, tu dis, tu n'as rien. Ils veulent couper mon direct là, ils veulent couper. Avec cœur black à l'air, envoyez les cœurs. Maintenant, il y a, je crois, tellement il y a pris vidéo chaman pas les bembro. Bon, on va écouter. J'ai aimé la vidéo de dessin animé et Peter 007. On va écouter Capitaine Allah. C'est-à-dire, moi, je n'accuse pas Ibé. Hein. C'était son ambition. Il voulait devenir président. Mais il ne faut pas tuer quelqu'un parce qu'il a dit qu'il veut devenir président. Ibé, là, au nord, là, Ibé n'a jamais fait du mal à quelqu'un pour dire non, il a tué lui. C'est un mélangement d'Almanous qui a envoyé tout ça là en Côte d'Ivoire. Donc, on va écouter Capitaine Allah ici. Vous allez écouter. Et à chaque fois, ça dure 2 minutes. Ça dure 2 minutes. C'est quoi ça là même? Ça dure 2 minutes. Ah voilà, attendez. Je vais vous montrer d'abord une vidéo de IDB. Non, c'est pas celle-là. Attendez. Maintenant que la qu'est-ce que ça a donné? Pardonnez. Mais attends-toi à une rébellion un jour. Voilà. Ça, c'est les propos d'IB, ça. Attends-toi à une rébellion un jour. Maintenant que la scène voilà. Une rébellion un jour. Voilà. On va écouter ici, là. Pour dire que ouais, tout le monde a été manipulé. Dans l'affaire, là, tout le monde a été manipulé. On va écouter IB ici, paix à son âme. Et on va l'écouter ici. Qu'est-ce que ça a donné? Mais si tu les laisses dehors, sans les faire revenir, sans les pardonner, mais attends-toi à une rébellion un jour. Hein. Ibagbo, Soro a été manipulé. Il n'a pas, ça vient pas de lui-même de décider, de dire que non, il faut écarter IB ou quoi. Non, c'est pourquoi je tiens toujours à... Je m'appuie là-dessus pour dire toujours que Soro et moi, nous devons faire l'effort à nous entendre pour ne pas laisser notre objectif tomber totalement à nous entendre. C'est pourquoi je tiens toujours à ça. Vient pas de jour. Il dit Soro a été manipulé. Ouattara dit, vous savez, c'est facile à manipuler quand on a le pouvoir. Qui a manipulé? Parce qu'il ne s'agit pas du pouvoir de l'État. Moi là, si j'ai le pouvoir à la maison, je peux manipuler mes enfants. Dire à lui là, mais hein, voilà. C'est tout ça là, on appelle pouvoir. Hein? On va l'écouter et après on va écouter Capitaine Allah. Ibagbo, Soro a été manipulé. Il n'a pas, ça vient pas de lui-même de décider, de dire que non, il faut écarter IB ou quoi. Non, c'est pourquoi je tiens toujours à, je m'appuie là-dessus pour dire toujours que Soro et moi, nous devons faire l'effort à nous entendre pour ne pas laisser notre objectif tomber totalement dans la boue. Héros pour les uns du... Voilà, ça c'est fini. Donc on va écouter maintenant El Capo. On va écouter Capitaine Allah. Mais je veux bien sa vidéo ici. Je ne vais pas de l'autre côté là. Parce que l'autre côté là, tu es obligé de reprendre à chaque fois la vidéo. Capitaine Allah. Eux, les Baoulous là aussi là, ils ont les noms de... Comment tu peux appeler quelqu'un Allah, Nyamien? Il y a Nyamien Ngouran, tout ça. Ils font exprès. Il y a les Baoulés là, ils font exprès. Il y a Nyamien Ngouran. Si c'était qu'Allah, on va dire non, ils ne savent pas c'est quoi Allah. Donc ils ont regardé la Nyamien. Et Allah. Mais comment il y a Nyamien Ngouran? Pourtant Dieu là en Baoulé là, c'est Nyamien. Il y a Capitaine Allah. Capitaine Allah. Oula, il y a Baoulé nous.
Il y a un canton à Relade. À Zakous. Bon, ils sont obligés d'aller de l'autre côté là-bas pour vous faire écouter la vidéo. Bon, on va écouter Capitaine Allah. Alors, vous avez vu, non, c'est écrit IB est mort. D'accord. Faire allégeance et à se mettre à la disposition de la République pour consolider la paix au bénéfice des populations. Tous les généraux et officiers supérieurs ont répondu positivement à cet appel. Je ne sais même pas si c'est la vidéo. Hein, mais un appel spécifique a été lancé à M. Ibrahim Koulibaly afin qu'il dépose les armes et se mette à la disposition des autorités. Après 3 rendez-vous manqués de son fait, les forces républicaines ont lancé ce jour 27 avril 2011 une opération de sécurisation et de pacification dans la zone PK18 à Niamey pour libérer les populations prises en otage. Cette opération s'est déroulée avec succès. Tous les barrages et postes de combat ont été levés. Monsieur Ibrahim Koulibaly a pris la fuite et s'est retranché dans une cour aux environs de l'usine Unicafé avec des hommes en armes. En réponse à 2 sommations, les forces républicaines ont essuyé des tirs nourris de M. Ibrahim Koulibaly. C'est-à-dire, Ibrahim Koulibaly a tiré, c'est la partie là que je cherchais, je ne vais plus écouter les autres. C'est-à-dire, Ibrahim Koulibaly a donné ordre à ses gars de tirer sur l'armée de Côte d'Ivoire. Et puis aujourd'hui là, je suis pour que le coupable de l'assassinat de IB là, qu'il soit arrêté. Mais est-ce que quelqu'un qui est en train de braquer et la police arrive, il se met à tirer sur la police et la police abat la personne? Est-ce qu'on doit porter plainte pour ça? Ben, si c'est l'État, si c'est vraiment dans un État qui se fait respecter, c'est-à-dire quelqu'un en train de braquer, vous venez d'abord pour l'arrêter, lui il vous tire dessus, les forces de l'ordre là, c'est-à-dire il vous tire dessus. Et maintenant, les policiers ou bien les militaires, ils arrivent à le tuer. Est-ce que pour ça là, Destin, est-ce que pour ça là, on doit, c'est-à-dire le braqueur là, est-ce que sa famille doit porter plainte? Parce que Ouattara avait été élu. Il avait prêté serment, ou bien s'il n'avait pas encore prêté serment, mais il avait été élu. Il était le président. Donc pour ça là, c'est pourquoi j'ai dit, même la vidéo, mes téléphones là, c'est déchargé, donc je vais vous laisser. Même, je vous dis, j'ai la vidéo ici. Pour vous faire comprendre dans le truc de Capitaine Allah là, c'est-à-dire, IB là, il n'est pas président, il n'est rien. Voilà pourquoi j'accuse Ouattara. Parce qu'en 2002 là, tu n'étais pas dans la compétition, donc tu ne peux pas te plaindre pour dire non, je ne vais pas attendre 2 ans pour aller aux élections. Voilà où moi je t'accuse. C'est toi qui as fait la rébellion. Voilà, donc la vidéo est là. En tout cas, merci beaucoup Destin. Tu as fait un boulot formidable. Donc, si on a la chance, on va écouter les avocats de la fille d'IB et les questions de la journaliste aussi, parce qu'elle pose des questions. Est-ce que c'est pas à cause des élections? Pourquoi depuis 8 ans vous n'êtes pas levé? C'est maintenant. Ça veut dire qu'il y a Almanous qui est derrière. Almanous là, il est derrière tout ce tralala là. Maintenant, c'est la honte qui va t'attraper. Nous, on va pas t'attraper. La honte d'abord. Tu vas voir. Et puis vous, les chefs de guerre là, attendez, vous les chefs de guerre là, vous les criminels là, vous avez tué là. Hey, on va vous vendre. On va vous vendre. Attendez. Hello. Il y a une vidéo ici là. Ben, quand vous allez écouter ça, ça c'est la fin ici là. Quand vous allez écouter ça, et vous saurez que ouais, demain là, moi là, quand il doit vous vendre là, on se mettre ensemble, on va vous vendre. Et puis après tout, et vous allez voir. On va écouter ça là ici. Électorale d'une présidentielle.
On va écouter RFI ici. Propres enfants. Et autre souci de taille pour le régime Ouattara, l'état de santé du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, toujours à Paris, et officiellement pour examens médicaux, Norbert. Oui, officiellement, hein, mais quel que soit l'état de santé du candidat du RHDP, la coalition gouvernementale au pouvoir en Côte d'Ivoire, à Ouagadougou, le journal Ouakatsera a comme un doute au sujet de son devenir. Ce quotidien ouagalais se demande en effet si l'organisme d'Amadou Gon Coulibaly pourra bien supporter l'harassante campagne électorale d'une présidentielle. Selon Ouakatsera, cette grande question doit sans doute bien embarrasser au QG du RHDP, parti au sein duquel les ambitions d'autres présidentielles s'aiguisent de plus en plus. Ainsi bouillonne la marmite politique en Côte d'Ivoire, soupire Ouakatsera. Merci Norbert Navarro pour cette revue de presse. Non, attendez, André c'est... Chaka Ouattara, dit Ouattara. Voilà, c'est la partie là, il cherche. Poutine, quand on va vous vendre là, la CPI va aller vous... Si vous, c'est que vous avez gâté dans le pays là, poison que vous avez, coronavirus que vous avez installé en Côte d'Ivoire là, enlevez-le. Mais, je ne vous dis pas de faire coup d'état, hein. C'est-à-dire, quand le jour on va sortir là, pour dire, ouais, on va aller le chasser, comme de la manière Blaise a été chassé là. Vous là, si vous ne voulez pas partir à la haie là, protéger il y a le peuple, quand on va sortir là, à l'époque, il blâmera, quoi, il faut blâmer, non, ne tirez pas dessus. Ne les tirez pas dessus. Ah, maintenant, mais, d'ici là, nous, on va vous vendre d'abord. On va vous vendre. Et puis, mettez-vous dans la tête, hein, il y a toujours dit, après Guillaume Soro là, c'est vous. Ils ont commencé, non? Et, bah, ils ont commencé plainte, on dit Guillaume Soro. Mais vous, votre nom là est rentré dedans. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Attaque Ramon. On va normal au moment où tout allait bien entre eux, énonce donc aujourd'hui. Oui, mais ce dossier implique plusieurs ex-comzones devenus aujourd'hui de hauts gradés de l'armée régulière actuelle, les forces armées de Côte d'Ivoire. Complète Abidjan.net, ce journal ivoirien en ligne cite notamment des officiers tels Feu Isiaka Ouattara, dit Ouattao, ex-colonel-major et sous-chef d'état-major, décédé début janvier, qui dirigeait les troupes Anaconda de Bouaké, Shérif Ousmane, actuel sous-chef d'état-major de l'armée de terre, redoutable patron à l'époque des faits de la compagnie Guépard, et surtout Martin Foffier-Kouakou, lieutenant-colonel actuellement, à qui on prêterait le crime de dizaines de partisans de Feu IB étouffé dans un conteneur exposé dans la savane par ces guerriers de la compagnie Fansara à Korogo. Ce journal ivoirien en ligne prévient que ressusciter ces affaires mettra systématiquement dans le collimateur de la justice française tous ces piliers de l'armée ivoirienne sous le pouvoir Ouattara. Un dossier qui, selon Abidjan.net, soulève des questions qui pourraient orienter les regards des juges indubitablement vers le chef de l'État d'alors et chef suprême de l'armée, dont répondait le Premier ministre et ministre de la Défense. S'il jouit encore de l'immunité au pouvoir, dans un peu plus de 5 mois, fin octobre 2020, l'actuel tenant de l'exécutif ivoirien serait en fin de mandat et ne pourra plus bénéficier de ce parapluie. Ainsi, dans le cas où ce dossier inattendu traînerait en longueur, ceci pourrait l'entraîner devant la justice pour s'expliquer sur ces faits, prévient Abidjan.net avant de lâcher ce soupir. Une rébellion finit toujours par manger ses propres enfants. Voilà. Vous avez entendu, non? Almanoussou, tous les chefs de guerre qui sont là, qui vivent encore là, Ouattara, il ne va pas vous faire cadeau. Parce que lui, aujourd'hui, là, c'est le pouvoir, ou bien il garde tout. Moi, ou bien je mélange tout. Alassane Ouattara, c'est ça. Mais dans tes derniers mélangements, là, on t'a attrapé quoi? Et puis on te jeté dedans. On va t'attraper. Il dit quoi? Il y a une rumeur qui dit qu'ils ont arrêté ce mail là-bas. Non, moi je ne crois pas. Parce que, bon, moi je viens d'apprendre comme toi là. Les rumeurs, parce qu'il y a longtemps ils ont dit que Gon Coulibaly est mort. Mais il a encore en vie. Je ne sais pas s'il est mort, s'il est en vie, mais il est encore en vie. Donc moi les rumeurs là je ne les prends pas. Voilà, moi je ne marche pas avec ça. Donc c'était ma vidéo de ce soir. Mon direct de ce soir. Et je vais vous laisser. Et on se dit Assalamu alaikum. Inch'Allah, Draman, Ambi Mine. Inch'Allah. Ciao, ciao. Salam.